Laissez-moi deviner, la probabilité est forte que vous n'êtes pas encore rentable en trading, ou du moins le trading est un domaine qui vous intéresse, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ou encore vous souhaitez enrichir vos connaissances dans le trading. C'est pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est vrai? Bon, si c'est le cas, alors cliquez sur le bouton s'abonner et activez les cloches de notification. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui concerne le trading, le business, le lifestyle de façon générale. Bref, les informations qui vous permettront de passer au niveau supérieur dans votre activité. Ok, donc si c'est ce qui vous intéresse, cliquez sur le bouton s'abonner. Beaucoup de personnes regardent nos vidéos mais ne sont pas abonnés à la chaîne. Ce n'est pas bien. Vous vous abonnez, vous partagez le lien avec vos amis pour qu'ils puissent aussi s'abonner afin que tous ensemble nous puissions partager les connaissances qui nous permettront d'évoluer. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre aux commentaires de Joseph Aiko qui a commenté notre vidéo, la vidéo que j'avais partagée sur les 3 étapes de la rentabilité dans le trading. Je suppose que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, essayez de cliquer sur les fiches en haut ici pour voir la vidéo. Alors, Dieudonné, bonsoir. Personnellement, j'aimerais que vous abordiez la notion de money management selon vous. Alors, le money management, c'est quelque chose qui cause de problème à beaucoup de traders. Pourquoi? Parce qu'on constate que 90% des traders qui sont déjà dans le domaine, et je parle de ceux qui sont déjà initiés, si vous n'êtes pas encore initié au domaine, si vous ne savez pas encore les rudiments du métier, cliquez sur les liens qui sont dans la description pour vous renseigner sur notre académie et nous allons vous accompagner de l'apprentissage vers la rentabilité dans le trading. Donc, je parle de ceux qui s'y connaissent déjà, ceux qui connaissent déjà les rouages, les rudiments de l'activité de trading. Alors, il y a un problème majeur qui se pose, c'est que beaucoup de personnes se concentrent sur l'analyse technique. Presque tous les traders savent comment faire une analyse technique. Beaucoup de personnes se concentrent sur l'analyse technique. Ils pensent que rien qu'avec l'analyse technique, ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Ils pensent qu'ils peuvent contrôler les prix. Ils pensent qu'ils peuvent dominer le marché. Bref, ils pensent qu'ils peuvent faire pas mal de choses et pouvoir en sortir rentable. Mais force est de constater que lorsque ces personnes quittent du compte démo vers le compte réel, c'est cramage sur cramage, cramage sur cramage. C'est votre cas? Si c'est votre cas, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais partager comment moi je fais pour gérer mon capital, comment est-ce que j'aborde la notion de money management. Quand on parle de money management, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Et Joseph, si vous n'avez pas encore lu notre livre, le guide pratique du money management, c'est le moment de le prendre. Vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description pour nous contacter. Le guide pratique du money management, c'est un livre que j'ai personnellement écrit pour montrer aux traders les erreurs à ne pas commettre avec leurs capitaux. Même s'ils ont la meilleure stratégie au monde, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre avec un capital lorsqu'on s'apprête à toucher la rentabilité dans le trading. Okay? Quand vous êtes trader, vous êtes commerçant, vous êtes entrepreneur, vous êtes businessman, donc vous faites un business. Et un business, c'est le rôle d'un business, c'est de faire entrer plus d'argent qu'il n'en sort. Okay? Donc, comment gérer efficacement son compte de trading pour pouvoir le fructifier avec le temps? Et c'est ce que je partage dans ce livre. Donc, si vous n'avez pas encore le livre Guide pratique du money management, passez déjà la commande pour votre exemplaire et nous pouvons vous l'exporter partout dans le monde. Principalement, nous sommes basés à Dakar, au Sénégal, mais nous pouvons vous l'exporter au Togo, au Burkina, au Cameroun, partout en Afrique et même partout dans le monde. Vous pouvez avoir votre exemplaire. Ok? Donc, quand il s'agit de money management, je suppose que je vais parler de quelque chose, des choses concrètes. Alors, quand on parle de money management, de façon terre à terre, c'est gérer efficacement son capital pour le fructifier. Et quand vous êtes dans le trading, vous devez comprendre qu'en fait, que vous êtes dans un domaine où toutes les décisions que vous prenez sont aléatoires. Quand vous prenez une position sur le marché, ce n'est pas parce que vous êtes sûr que la position ira dans votre direction, mais c'est parce que vous avez évalué une forte probabilité pour que la position aille dans votre direction. Si vous vous positionnez par exemple en achat sur un actif, c'est parce que vous avez envisagé, compte tenu d'un certain nombre de paramètres, la forte probabilité pour que cet actif aille dans la direction haussière. Mais si les choses ne se passent pas comme prévu, naturellement, vous allez perdre de l'argent. Maintenant, comment est-ce qu'avec votre capital, vous allez pouvoir gérer de telle sorte qu'il y ait un minimum de pertes au cas où vous vous trompez, au cas où les choses ne se passent pas comme prévu, pour un maximum de gains au cas où les choses se passent comme prévu. Donc, comment gérer son capital? C'est très simple. Comportez-vous comme un agriculteur. Un agriculteur, qu'est-ce qu'il a? Il a un sac de graines qu'il doit semer. Donc, je suppose que vous avez votre sac de graines ici. Je dessine mon sac. Voilà mon sac de graines que je dois semer pour avoir des plantations. Alors, si je dépose toutes les graines qui sont dans le sac dans un même trou, donc si je creuse un trou et je dépose toutes les graines dans le trou et qu'il s'avère que ce trou, à l'intérieur de ce trou, bon, là où j'ai creusé le trou, il y a des insectes, il y a des parasites, il y a pas mal de choses. Là où j'ai semé cette graine, ça ne va pas germer. Vous comprenez? Donc, si je mets toutes mes graines dans ce trou,
toutes mes graines ne pourront pas germer. Alors que si j'essaye de diversifier là où je place mes graines, donc je creuse plusieurs trous, l'agriculteur va creuser plusieurs trous, ok? Si j'essaye de semer dans plusieurs trous, la probabilité est forte que même si ici ça ne germe pas, ici ça ne germe pas, la probabilité est forte que ici ça peut germer, ici ça peut germer, ici ça va germer un peu, ici ça va germer beaucoup. Donc, je dois diversifier là où je place mes graines pour que à la fin je puisse m'en sortir avec quelque chose de rentable. Donc, quand vous avez votre capital de trading, ça peut être un capital de $100, ça peut être un capital de $1000, ça peut être un capital de $50, peu importe. Vous avez un sac de graines. Ok? Donc, votre capital, c'est votre sac de graines que vous allez placer sur chaque opportunité qui se présente sur le marché. Donc, je suppose que par exemple, vous trouvez une opportunité à l'achat, ça c'est un trou. Vous trouvez une autre opportunité à la vente, ça c'est un autre trou. Vous trouvez une autre opportunité, achat à court terme, achat à moyen terme, vente à court terme, vente à moyen terme, c'est une autre opportunité. Donc, toutes les opportunités que vous allez trouver sur le marché, que ce soit en scalping lors de la journée, que ce soit en intraday, même chose, ou bien en swing au cours de la semaine ou bien du mois, peu importe la quantité d'opportunités que vous trouvez, c'est des trous qui vont se présenter à vous, dans lesquels vous devez semer votre capital pour pouvoir le faire fructifier. Alors, au cas où ce trou ne fait pas germer la graine, vous devez avoir de quoi semer encore dans d'autres trous. Donc, l'erreur que la plupart des traders commettent, c'est quoi? Ils veulent gagner trop vite de l'argent. Du coup, un trader se pointe avec son capital de $100. Il veut gagner exactement la même chose que celui qui a $1000. C'est comme si tu avais 100 graines, tu veux gagner exactement la même récolte que celui qui a 1000 graines. Si tu as un terrain de 400 mètres carrés, tu veux gagner la même récolte que quelqu'un qui a un terrain de 10 hectares. Non, vous devez travailler en fonction de votre capital, ce que vous avez. Donc, si vous vous fiez simplement à ce que les autres gagnent et vous ne tenez pas compte de ce que vous avez, vous allez naturellement faire des erreurs et cramer vos comptes. Donc, quelqu'un qui mise tous ses $100 sur une seule position, soit disant que si ça marche, il va gagner $1000. Ça peut marcher aujourd'hui. Tu vas gagner $1000, $10 000. Mais est-ce que tu peux reproduire ça? Est-ce que chaque fois que tu vas faire la même chose, tu auras le même résultat? Donc, il faut comprendre qu'en fait, la douleur d'une petite perte n'est pas la même chose que la douleur d'un cramage de compte sur une seule opportunité. Lorsque vous cramez votre compte sur une seule opportunité, la douleur, ce n'est pas la même chose que lorsque vous risquez un minimum de votre capital et que vous le perdez. Donc, quand vous avez votre capital global, vous devez le fragmenter en graines. D'accord? C'est un capital de $100 par exemple. Je vais le fragmenter, disons, en 20. Si je le fragmente en 20, ça me fera combien? 20 opportunités de $5. Si je fragmente ça en 20, ça me fait $5 par position. Donc, ça veut dire que si je mise $5 par position, de mon capital de $100, j'ai droit à 20 opportunités. Mais vous aussi, si vous avez une bonne stratégie, est-ce que vous pouvez perdre 20 fois successivement avec une bonne stratégie? Si vous ne tradez pas par hasard, techniquement parlant, c'est impossible. Donc, si vous comprenez qu'avec $5 par position, sur 20 opportunités, vous pouvez gagner, disons, supposons même que vous gagnez 11 opportunités avec un risk-reward de 1 pour 3. Mais naturellement, vous en sortirez rentable. Ok? Donc, si vous avez la graine, c'est-à-dire de votre capital, vous fragmentez le capital en plusieurs morceaux et ces morceaux-là, vous les déposez sur chaque opportunité qui vont se présenter sans dépasser la limite de perte tolérable. Donc, si par exemple, je me dis que sur ce compte de $100, je veux risquer $5 par position, je dois m'assurer que chaque position que je prends ne dépasse pas $5. C'est-à-dire, ce que je risque sur chaque position ne dépasse pas $5. Au cas où je gagne, je peux gagner $10, je peux gagner $15, je peux gagner $30, je peux gagner $80. C'est pas ça le problème. Mais au cas où je perds, je vais être sûr que je ne vais pas perdre plus de $5. Comme ça, je prends ma position, je vais dormir tranquillement, je me lève le matin. Si les choses se passent comme prévu, j'encaisse beaucoup d'argent. Si les choses ne se passent pas comme prévu, je vais être sûr que cette perte ne me fera pas pleurer parce que ça ne représente qu'une infime partie de mon capital. Donc, si c'est un capital de $100, vous avez $5. Même si vous perdez ça, vous avez encore 19 autres opportunités qui vous attendent. Mais imaginez que vous mettez tous les $100 sur une seule opportunité que vous perdez. Est-ce que vous aurez encore de quoi trader? Et pour ma petite expérience, il m'est arrivé une semaine où j'ai fait des pertes du lundi au mercredi. Mais le jeudi, j'ai trouvé une opportunité qui m'a fait rattraper toutes mes pertes et qui m'a permis d'atteindre mon objectif de la semaine. Vous imaginez que j'ai déposé tout mon capital sur les opportunités du lundi. Je n'aurai plus de quoi trader pour le reste de la semaine, ce qui fera que l'opportunité qui va se présenter le jeudi, je ne pourrai plus trader avec. Donc, comprenez que le plus important n'est pas le fait de gagner rapidement. Le plus important, c'est de durer longtemps avec votre capital. Et pour durer longtemps avec son capital, premièrement, il faut le fragmenter.
quand vous fragmentez votre capital, vous savez déjà ce que vous devez risquer sur chaque position. Et quand vous prenez la position, vous devez vous rassurer que vous ne dépassez pas cette limite de perte. Et une chose, ne déposez jamais tout le capital sur votre compte parce que ça va vous tenter de vouloir rattraper une perte, ça va vous tenter de pouvoir risquer plus parce que l'opportunité là, apparemment, ça peut aller loin, après ça peut revenir. C'est non négociable. Vous ne dépassez pas la limite de perte que vous vous fixez. Si vous avez un capital de 1000 $ et que vous acceptez de risquer 100 $ par position, c'est votre choix. Si vous risquez 50 $ par position, c'est votre choix. Si vous risquez 10 $ par position, c'est votre choix. Ça dépend de votre tolérance aux pertes. Mais le plus important, c'est de fragmenter votre capital de telle sorte que ça puisse être des morceaux, des graines que vous allez semer sur chaque opportunité. Et rassurez-vous que vous ne semez cette graine que si les opportunités qui pourront vous offrir au moins 3 fois ce que vous risquez, minimum 3 fois ce que vous risquez. Si vous risquez 5 $ sur une position, c'est dans le but de gagner au minimum 15 $. Et faisons un calcul simple. Vous avez 10 opportunités par exemple. Supposons que vous avez fragmenté votre capital en 10. Donc ça, c'est la première opportunité. Deuxième opportunité, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, je suppose que la première opportunité, vous perdez. Donc, si vous perdez, vous avez perdu 5 $. OK? Vous perdez 5 $. Deuxième opportunité, vous gagnez 15 $. Troisième opportunité, vous perdez 5 $. Quatrième opportunité, vous perdez 5 $. OK? D'autres opportunités, cinquième opportunité qui se présente, vous gagnez 30 $. D'autres opportunités qui se présentent, vous perdez encore 5 $. Alors, une autre opportunité qui se présente au 7, vous gagnez, disons, 20 $. Alors, ici, vous perdez encore 5 $. 5 $. Sur la 9, vous perdez 5 $ encore. Et sur la 10e opportunité, vous gagnez, disons, 20 $ toujours. Alors, on va faire un petit calcul. Regardez le nombre de fois que vous avez gagné, le nombre de fois où vous avez perdu. Vous avez perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Compte 4 fois. Maintenant, comptons combien vous avez perdu. 5, 10, 15, 20, 30, 25, ok, 30. Vous avez perdu, comment dire, 30 $. Ok. Alors, combien vous avez gagné? Vous avez gagné 15 plus 30, ça fait 45, plus 20, ça me fait 65, plus 20, ça me fait 85. Vous avez gagné 85 $. Les 85 $ moins les 30 $ que vous avez perdu, ça vous reste 55 $. Est-ce que vous êtes en gain? Vous êtes en gain, vous êtes à 55 $ en gain. 55 $, c'est le bilan de la semaine, c'est le bilan des 10 opportunités. Donc, ce n'est pas parce que vous avez perdu la première opportunité que la deuxième opportunité sera perdante. Ce n'est pas parce que vous avez gagné la deuxième opportunité que la troisième opportunité sera gagnante. Donc, l'art du money management, c'est le cumul des gains et des pertes. Est-ce que les gains dépassent les pertes? Ça se résume à ça. Est-ce qu'à chaque fois que je perds le minimum? Est-ce qu'à chaque fois que je gagne le maximum? Et la seule chose que vous pouvez contrôler sur vos graphiques, ce n'est pas votre take profit. Vous ne pouvez pas savoir ce que chaque opportunité va vous rapporter. Mais vous pouvez savoir combien l'opportunité peut vous faire perdre. C'est-à-dire combien vous pouvez risquer sur l'opportunité. Donc, prédéfinissez ça à l'avance et ne dépassez jamais ça. C'est comme ça que vous pouvez gérer efficacement votre compte de trading. Donc ça, c'est de façon vraiment brève comment on gère un capital de trading, comment est-ce qu'on s'en sort avec le money management. Si vous avez besoin des informations beaucoup plus solides, beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus pratiques, rejoignez nos sessions de formation en commentaire avec les liens qui sont en description. Rejoignez nos sessions de formation, nous allons vous montrer comment on fait de A à Z. Ça va vous éviter de perdre votre temps dans les formations bidons que les gens proposent de gauche à droite. Ça vous permet d'avoir des outils pratiques avec lesquels travailler pour vous en sortir sur le marché. Alors, il y a des personnes qui vont dire, oui, voilà, on nous propose tout le temps des formations, c'est sûr que lui aussi veut vendre des formations. Bien sûr que je vais vendre des formations, bien sûr que je vais offrir des formations, bien sûr que je vais former des gens. À partir d'aujourd'hui jusqu'à ma mort, je vais former des personnes. Pourquoi? Parce que ça me fait mal quand je vois des personnes qui souffrent sur les marchés, qui dépensent énormément d'argent, des personnes qui contactent voilà, des personnes qui ne s'y connaissent même pas, qui proposent des formations à des prix exorbitants ou bien des groupes de signaux ou bien tous les programmes de gestion de compte. Les gens souffrent dans le trading, les gens se font arnaquer dans le trading, les gens se font avoir dans le trading. Donc, je ne peux pas avoir les outils, je ne peux pas avoir les compétences, je ne peux pas avoir l'arsenal nécessaire pour m'en sortir sur les marchés et je vais regarder d'autres personnes souffrir sans leur tendre la main. C'est pas possible. Donc, moi, les formations pour moi, c'est vraiment un sacerdoce. C'est quelque chose que je me donne comme mission pour aider toute personne qui est désireuse de s'en sortir sur le marché à avoir les outils qui lui permettront de s'en sortir. Ok, de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi et de trouver son indépendance sur les marchés financiers. Et d'ailleurs, je vais vous lire le commentaire d'un abonné, ou du moins d'un de mes étudiants,
Et c'est un commentaire qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a commencé il n'y a même pas 3 mois. Et la personne me fait un commentaire, un retour assez positif par rapport comment dire, aux résultats qu'il a sur les marchés grâce à mes formations. En tout cas, je respecte quoi, je respecte la conduite. Je fais chaque jour $10 minimum quoi, minimum $10. Après je sors le marché, des fois $20, des fois $30, des fois je sors. Des fois aussi le marché peut vraiment être favorable, tu peux avoir $50, $60, après sortir quoi. Mais à chaque fois moi je convertis ça en Orange Money. Je ne laisse pas ça dans le binary quoi. Après je fais sortir ça au Perfect Money. Après je sors ça comme Orange Money. Après je garde ça comme liquide quoi. Après j'envoie ça à madame sur son Orange Money. Après qu'elle me garde ça quoi. Après la fin du mois on fait le bilan. Donc, vous voyez que quand on forme une personne et la personne nous donne ce genre de retour, ça fait du bien au cœur de voir qu'une personne arrive à avoir des compléments de revenus, arrive à prendre en charge sa famille, arrive à pouvoir tirer son épingle du jeu grâce à un certain nombre d'informations qu'on lui a communiquées et qui lui ont permis de tirer son épingle du jeu. Donc, vous aussi, vous n'en ferez pas l'exception. Si vous désirez réellement comprendre le fonctionnement du marché, réellement apprendre les rudiments du money management et de la psychologie sur les marchés sans pour autant vous laisser anarquer ou duper par tout ce qu'il y a autour du trading sur Internet, rejoignez notre prochaine session de formation. Cliquez sur le lien, visitez notre site, rejoignez notre communauté sur Instagram ou bien sur Telegram, un peu partout. Contactez-moi même directement si vous voulez. Il y a les liens qui sont dans la description et nous allons vous montrer ce qu'il faut faire pour devenir rentable sur les marchés.